Partir en Thaïlande pendant un mois pour moins de 1500 euros? Bien sûr que c'est possible. Et ici, je vais t'expliquer comment tu dois faire. Comme d'habitude, je vais te le décrire en plusieurs points. Tout d'abord, les vols, les logements, la nourriture, les transports, les activités et les autres dépenses aussi. Bien entendu, après le générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, ça fait un moment que j'ai pas fait de petite vidéo ici dans mon appartement tout cosy, et bien voilà, le moment est venu. Mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment, encore une fois, partir pour moins de 1500 euros en Thaïlande. Bien que moi je n'ai pas payé ce prix-là, je vais t'expliquer les différences parce que je me suis offert quelques petits luxes. Mais bon voilà, encore une fois, il est possible pour partir pour beaucoup moins cher que moi je l'ai fait. Je vais t'expliquer tout d'abord mon itinéraire, ce qui explique aussi le prix car en effet, plus tu voyages beaucoup dans le pays autre, parce que je suis parti pendant 5 jours au Cambodge, eh bien plus tu vas payer cher. Maintenant, si tu pars pendant un mois et que tu restes au même endroit, ben là, tu en auras pour encore moins de 1500 euros. Donc, je vais tout expliquer. Tout d'abord, je suis arrivé à Bangkok. Ensuite, j'ai pris le train à couchette, je suis monté jusqu'à Chiang Mai. De Chiang Mai, j'ai pris un vol interne pour aller au Cambodge. Je suis resté donc 5 jours. Ensuite, je suis revenu à Krabi pour ensuite aller au Khao Sok National Park et revenir après à Koh Yao Noi et enfin revenir en Belgique. Ça, c'est moins chouette. Donc, en un, les vols. J'ai payé 500 euros avec Qatar Airways. Je m'y suis pris 6 mois à l'avance et c'était un vol multi-destination. Donc, je suis arrivé à Bangkok et je suis reparti de Phuket. Comme ça évitait que je perde une journée de nouveau de transport. J'ai payé 500 euros. Maintenant, il y a moyen de payer moins cher en faisant un vol aller-retour. Par exemple, de Bangkok, en général, les vols sont moins chers si tu fais aller-retour de Bangkok et il y a même des directs, tandis que le mien, il n'y avait pas direct. J'ai pris la compagnie Qatar Airways, donc voilà, c'est une super bonne compagnie, j'étais content, l'avion était vraiment bien, il y avait des écrans à chaque siège, comme dans la plupart des vols. Le repas, il était acceptable, voilà, il y avait juste un transfert à Doha pour ensuite voilà, revenir en Belgique ou aller en Thaïlande. Donc voilà, 500 euros les vols. En deux, les logements. Ben là, je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir, oui, mais j'ai quand même payé seulement 750 euros pour le mois complet. J'étais tout seul. Maintenant, si tu pars à 2, à 3, vous divisez. Ben, moi, c'était des chambres de 2. Donc, admettons que tu divises par 2. Si vous êtes 2, ça fait 375 euros pour le mois complet. Et certains logements étaient en petit déjeuner. Donc, c'est vraiment pas cher. Donc, j'en ai eu pour 750 euros. Il y a moyen de payer moins cher. Comment? Eh bien, tout simplement en allant en auberge de jeunesse. Si tu voyages tout seul, eh bien, les auberges de jeunesse, en général, c'est entre 5 et 10 euros la nuit, ce qui te ferait entre 150 euros et 300 euros pour le bois. Voilà, moi, je me suis fait plaisir. J'ai pris vraiment certains beaux logements avec des vues magnifiques sur la mer. Voilà, j'ai pris aussi des cabanes dans la jungle. Voilà, j'ai eu ma préférence pour celui avec la belle vue sur la mer, sur l'île de Koh Lao Noi. Enfin, bref, je ferai une prochaine vidéo avec les explications de mes logements. C'était vraiment canon. 750 euros pour moi, 300 euros si tu veux faire moins cher. La nourriture, j'ai dépensé une moyenne de 15 euros par jour. Attention, attention, en petit déjeuner, parfois il y avait celui de l'hôtel qui était compris dans le prix, mais petit déjeuner, dîner, souper, boisson, glace, etc., etc. Donc voilà, c'est rien du tout. Et qui plus est, la Thaïlande, c'est délicieux. Attention que si tu manges européen, les plats sont plus chers, donc des frites, des hamburgers, etc. Là, c'est quasiment le même prix qu'ici, donc tu seras plus à 15 euros par jour. Mais bon, je suppose que si tu vas en Thaïlande, à moins que tu sois très difficile, et ça peut arriver, eh bien tu vas là pour goûter la nourriture thaïlandaise et je te la recommande vraiment. La nourriture, c'est pas le même prix dans le nord que dans le sud. Dans le nord, elle est moins chère que dans le sud. Donc si tu vas dans le nord, tu paieras encore moins cher. Mais par contre, dans le sud, vu que c'est plus touristique, ben là, voilà, tu paieras un petit peu plus cher. Mais en tout cas, la moyenne de mon séjour, j'ai payé 15 euros par jour. Tu peux arriver à 10 euros en mangeant des nouilles instantanées. De temps en temps, c'est 1 euro les nouilles instantanées. Et là, admettons que tu arrives à 10 euros, ce qui fait 450 euros pour moi, pour le mois, et 300 euros pour toi. Les transports. Alors là, ça va vraiment influencer sur le prix que tu vas payer en voyage parce que plus tu bouges, plus ça coûte cher. C'est ce que je te disais, c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai montré mon itinéraire.
Moi, j'en ai eu pour, j'ai un petit calepin, j'en ai eu pour 450 € de transport. Alors oui, c'est beaucoup, mais encore une fois, parce que j'ai eu un vol interne, vers le Cambodge, et puis un retour de nouveau vers la Thaïlande. J'ai pris aussi un train couchette. Le train couchette, il faut absolument que tu fasses ça. D'ailleurs, si tu vas à Chiang Mai depuis Bangkok, c'est 25 € si tu prends la deuxième classe, et je te recommande de prendre la deuxième classe parce que là, ça te permet de faire connaissance avec des gens. Voilà, maintenant, si tu n'as pas envie de faire connaissance avec des gens, tu prends la première classe. Là, ce sera 50 €. Et voilà, et alors en fait, tu vas de nuit. Et le confort y est, hein, franchement, c'est bien. Ils t'installent les lits. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant de les voir installer les lits, d'aller super vite. Enfin voilà, si je pouvais faire mon lit aussi vite que ça tous les matins, ça m'arrangerait. Mais voilà, donc franchement, c'est vraiment une chouette expérience. Je te le recommande vivement. Au niveau des transports en Thaïlande, ben, tu en as plusieurs. Tu as le taxi. Là, le taxi, c'est plus cher, sauf si, encore une fois, vous êtes à plusieurs. Et n'oubliez pas, petit conseil, de demander qu'ils mettent le taximéteur parce qu'ils sont forts en arnaque. Et s'ils ne le mettent pas, vous pouvez refuser de rentrer dans le taxi. Comme ça, le taximéteur, donc c'est bien voilà, petit appareil qui vous indique pour combien vous en avez. Voilà, à la fin du trajet, parce qu'ils aiment bien gonfler les prix pour nous, Européens. Ben oui, c'est gentil. Alors, au niveau transport, vous avez aussi les bus. Ça, je recommande vraiment parce que c'est presque rien pour les trajets de 10 heures de bus. Mais c'est à peine 10 €. Donc, franchement, les bus, ça, c'est à conseiller. Il y a le scooter. Ça, si vous allez sur les îles, le scooter, c'est vraiment génial. C'est en moyenne 4 ou 5 € par jour de location. Et là, ben, le sentiment de liberté, il est vraiment à fond. Vous allez où vous voulez, quand vous voulez. C'est vraiment bien. Attention que normalement, il faut un permis moto pour y aller en Thaïlande. Il le demande. Seulement si c'est sur les îles et tout ça, vous n'aurez pas de souci avec la police. Maintenant, si c'est dans des villes comme Bangkok ou Chiang Mai, ben là, parfois, il y a moyen de rencontrer des policiers. Il ne va rien vous arriver de grave, juste de perdre quelques heures au commissariat et de payer une amende de 10-15 €. Donc voilà, c'est rien de grave, mais bon, autant éviter de perdre du temps. Le prix de l'essence, je ne sais plus très bien à combien il était, mais je ne l'ai même pas vu sur mon budget, donc c'est pour vous dire c'est presque pour rien. D'autres déplacements aussi, ben, c'est les bateaux, hein. Donc il y a plusieurs types de bateaux. Il y a le bateau rapide qui coûte plus cher que le long tail boat. Le long tail boat, c'est quoi? C'est les bateaux super connus, super typiques que vous voyez sur les photos de Thaïlande avec le moteur de moto à l'arrière. Voilà, c'est plus lent, c'est moins cher. Mais pour faire la moyenne d'un déplacement en bateau, plus ou moins 1h30 de bateau revient à 10-15 € d'un point A à un point B. Donc, transport, j'en ai eu pour 450 €. Mais encore une fois, si tu ne fais pas autant de déplacements, il y a moyen de t'en sortir pour 100-200 €. Facile. Les activités, ça aussi, ça va faire gonfler fameusement ton budget vacances. Ça dépend. Voilà, moi, j'aime bien me faire plaisir. J'en ai eu pour 600 € d'activité. Voilà, parce que j'aime bien faire des excursions, découvrir plein de choses, etc. Mais toi aussi, tout dépend. Tu peux t'en sortir aussi avec 200 € d'activité sur un mois. Franchement, ça dépend ce que tu fais. Qu'est-ce que j'entends par activité? Excursion, tous des trucs comme ça. Pour te donner quelques exemples, voilà l'activité à la journée où tu loues un long tail boat, donc le bateau thaïlandais, pour faire le tour des îles, tu en as entre 70 € et 130 € la journée. Mais attention que vous pouvez diviser au nombre de personnes que vous êtes dans le bateau, donc c'est même bien de trouver des autres groupes de gens. Moi, ça m'arrivait de faire des rencontres avec des autres gens et de les prendre avec moi et me dire, oh, ça vous dit de faire un petit tour en bateau? Comme ça, eh bien voilà, on divise au nombre de gens et là, ça revient vraiment pas cher. J'ai fait une excursion de 2 jours et 1 nuit dans la campagne thaïlandaise. Ça, j'ai payé 130 €, mais ça vaut vraiment la peine. J'ai dormi chez des locaux, j'ai mangé avec eux, on a fait une randonnée, on a été marcher avec les éléphants. Attention, protégés, pas ceux qui sont maltraités ni qu'on monte dessus les autres. Voilà, d'ailleurs, la vidéo, elle est juste ici. On a ça en 2 parties si jamais tu veux voir ce que ça donne. Mais bon, 130 € pour 2 jours, c'est pas beaucoup parce que ça contient le transport, le logement, la nourriture, les activités. Donc voilà, moi j'ai fait ça. Une autre excursion que j'ai fait en 2 jours, c'est le Khao Song National Park. Alors le Khao Song National Park, c'est magnifique. C'est selon moi le plus bel endroit de Thaïlande que j'ai fait. Malheureusement, ben voilà, il est très connu, donc il est assez touristique. Mais c'est une excursion que j'ai fait en 2 jours aussi. Ça m'a coûté 80 € seulement, de nouveau tout compris. Et là, ben, il y a la visite du lac. Le lac, il est juste spectaculaire. Il y a une randonnée vers un viewpoint canon. Voilà, dormir dans un espèce de bungalow sur le lac. Donc la vidéo, j'en ai fait une aussi que je te mets juste ici le lien si jamais tu vas aller voir. Donc voilà, 80 €, mais c'est vraiment, je te conseille vraiment, c'est vraiment à faire.
Un petit cours de cuisine en Thaïlande, beaucoup de gens vont en Thaïlande et font un cours de cuisine, ça c'est chouette. Pour ça évidemment, il faut comprendre l'anglais parce qu'ils parlent anglais, ils ne parlent pas français ou très très rarement en tout cas, c'est plus ou moins 25 € et là, ben, ils t'apprennent à faire un plat thaïlandais, comme ça quand tu reviens à la maison, ben, tu fais un petit plat pour tes hôtes, donc voilà. Et massage thaïlandais, tu as sûrement déjà entendu parler des massages thaïlandais. J'en ai fait quelques-uns. Alors il y a le massage thaï, ils appuient vraiment des pressions de malade. Moi je déteste, ça fait super mal. Après tu sors dans un état pas possible. Et moi j'ai fait les massages à l'huile. C'est mieux, c'est plus relaxant et ben voilà, pour le prix, c'est plus ou moins 10 € de l'heure, c'est quasi rien. Donc les massages, fais-toi-en plaisir. Donc voilà, résumé, j'en ai eu pour 600 € d'activité, tu peux en avoir pour 200 €, tout dépend de ce que tu fais. Et en sixième, les autres dépenses, et ça va aller très très vite. Eh bien, moi, j'ai acheté une carte SIM à 25 € pour tout le mois. Comme ça, je pouvais me connecter où je voulais en Thaïlande quand je voulais. Donc, franchement, ça c'est super pratique. Je te conseille, tu peux le faire directement quand tu arrives à l'aéroport. C'est vraiment pratique. Et l'autre dépense, ce sont les souvenirs. Ça dépend complètement de toi. Moi, je suis pas du genre à acheter plein de souvenirs parce que je dépense tellement mes sous à autre chose que voilà. Moi, par exemple, en souvenir, voilà, je me suis ramené une petite boîte comme ça où j'ai ramassé du sable d'une des îles que j'ai préférées sur place, donc voilà, c'est plus des choses comme ça. J'ai ramené aussi quelques petits souvenirs à mes amis, voilà, mais c'est genre des petites magnettes, etc. Voilà, je ramène avec ce que j'ai, donc ça coûte quoi, 2-3 € la magnette et ça leur fait plaisir, ça me fait plaisir de leur offrir, donc voilà, ça dépend vraiment de toi. Si tu as envie de dépenser tous tes sous au souvenir, eh bien, tiens qu'à toi, mais là, le budget n'est pas compris dans cette vidéo, n'est-ce pas? Et en souvenir, ce que je fais aussi, ce que tu peux faire en revenant, si tu adores les voyages aussi, c'est que je me fais des albums comme ça. Et c'est des albums que tu peux faire sur des sites sur internet avec toutes les photos que j'ai prises là-bas. Voilà, regardez, il y en a quelques vraiment belles là. Regardez. Un bel album comme ça. Voilà, ça je ne compte pas dans le budget non plus, mais je voulais juste vous dire, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez faire ça sur internet et des moins gros parce que évidemment celui-ci il est énorme. Donc voilà, à chaque fois je fais ça. Donc alors pour revenir sur le budget principal, faisons le compte ensemble. Je regarde ma petite note que j'ai faite parce que je ne retiens pas tout par cœur comme ça malheureusement. Donc moi j'ai payé 500 € pour le vol, 750 € pour les logements, 450 € la nourriture, 450 € les transports, 600 € d'activité et 25 € la petite carte SIM. J'en ai eu pour 2775 €. C'est énorme pour la Thaïlande, mais vous, comme je vous expliquais, vous savez payer pour moins de 1500 €. Et donc, le vol à 500 € parce que ça, le vol, il n'y a pas de miracle. En vous y prenant, attention, 6 mois à l'avance, entre 6 et 4 mois pour avoir des prix intéressants. Savoir que je suis parti en février. Comme ça, vous savez la période, c'est bien de le dire aussi. 300 € la nourriture, nouilles instantanées. Pas que, mais en tout cas, certains plats le remplaçaient par ça. Les transports, 200 €. Les transports, 200 € si vous payez, voilà, si vous déplacez vraiment pas trop, etc. et que vous ne partez pas en taxi, mais que vous favorisez les bus et les trains. Le scooter aussi. Les activités, 200 € si vous n'exagérez pas comme moi. Et la carte SIM, 25 €, donc ce qui vous fait 1525 €. C'est pas cher du tout, je trouve, pour un mois. Et il y a moyen de partir encore moins cher que ça si vous restez vraiment au même endroit. Vous diminuez encore les transports. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé, j'espère qu'elle t'a donné une idée du budget que tu aurais besoin pour toi partir. Surtout, n'hésite pas à me poser des questions si tu as besoin de conseils sur où aller, que faire, comment payer moins cher certains endroits ou même voilà, des petites astuces où trouver ton transport, etc. Je t'aiderai avec grand plaisir et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo les amis. À bientôt. Psst, psst, écoute, encore une autre astuce. Si jamais tu veux encore gagner de l'argent avec les logements, mais ça dépend de toi, eh bien, il y a certains propriétaires qui proposent de loger chez eux et d'être nourris gratuitement en échange d'un petit travail. Donc si jamais je n'ai pas encore fait ça, mais je sais que ça existe et je compte le faire dans un prochain voyage, et là, tu ne payes même pas ton logement. Ça, tout dépend de toi. Bon allez, maintenant je te laisse. Bye bye.